As-tu déjà senti l'eau salée envahir tes poumons, alors que des chaînes invisibles semblaient t'entraîner vers le fond d'un océan sans pitié? Ce moment où tu sais, avec une certitude glaciale, qu'aucune force humaine ne peut te sauver et qu'un miracle est ta seule issue? Mon nom est Esteban Ramirez. J'ai 23 ans. Je viens de Colombie. Et ce que je m'apprête à te raconter a bouleversé ma vie à jamais. C'était le 15 août de l'année dernière. Je me suis retrouvé dans les eaux sombres et agitées de la mer des Philippines, les poignets et les chevilles entravées par des menottes d'acier, projetées depuis le pont d'un bateau par des hommes qui me détestaient pour une seule raison, ma foi. Frères, sœurs, ce que Jésus a fait pour moi dans ces profondeurs ne peut être expliqué par aucune logique humaine. Ce que tu vas entendre risque de bouleverser ta vision du monde, et peut-être même de réécrire ton idée de ce qu'est le pouvoir de Dieu. Si tu as déjà douté des miracles, si tu as déjà pensé que le ciel s'était fermé au-dessus de ta tête, que Dieu t'avait abandonné dans la nuit la plus noire de ton existence, alors reste avec moi jusqu'au bout de ce témoignage. Car ce qui s'est produit là-bas, dans le silence liquide du Pacifique, n'a qu'une seule explication, et ce nom, c'est Jésus. Tout avait commencé bien loin de là, dans mon petit appartement de Medellín. C'était une nuit pluvieuse de mars. Le vent faisait claquer les volets et l'odeur humide de la pluie s'infiltrait par ma fenêtre. À genoux sur le sol froid de ma chambre, je priais comme jamais je n'avais prié de ma vie. Le monde autour de moi semblait suspendu, seul le bruit régulier de mon cœur battant résonnait dans le silence de la nuit. Je n'étais pas un chrétien parfait, loin de là. À 22 ans, j'avais commis des fautes, blessé des gens, déçu ma famille et surtout, j'avais déçu Dieu. Mais cette nuit-là, quelque chose de nouveau s'allumait dans mon âme. Je sentais comme un feu intérieur, une préparation mystérieuse, comme si le Saint-Esprit me façonnait pour quelque chose de grand, quelque chose qui changerait à jamais ma trajectoire. Entre mes larmes, j'ai murmuré. Seigneur, fais de moi ton instrument. Peu importe où, peu importe comment, mais utilise-moi pour ta gloire. Laisse-moi te dire une chose, il faut se méfier de ce qu'on demande à Dieu. Car lorsqu'il voit ton cœur sincère, il prend tes paroles au sérieux, et il te répond d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. 3 jours plus tard, le pasteur Jem est arrivé à notre église avec une proposition qui aurait glacé le sang de n'importe qui. Il cherchait de jeunes volontaires pour une mission en Asie, sur l'île de Mindanao, aux Philippines, un lieu où des groupes extrémistes avaient pourchassé et tué des chrétiens. Le gouvernement local avait demandé de l'aide à des organisations internationales, il fallait porter l'évangile dans des villages si reculés que le nom de Jésus n'y avait jamais été prononcé. Je me souviens encore de ce dimanche matin comme si c'était hier. La lumière dorée passait à travers les vitraux colorés de notre petite église pentecôtiste. Alors que le pasteur parlait de la mission, j'ai senti un frisson parcourir mon corps, comme un courant électrique qui me traversait des pieds à la tête. J'ai su. C'était l'appel de Dieu. Mon appel. Le moment où ma foi devait cesser d'être une théorie pour devenir une action. Ma mère, Doña Carmen, me regardait avec des yeux brillants de larmes. Elle savait que ma décision était déjà prise. Mon fils, me dit-elle d'une voix tremblante, si Dieu t'appelle, je ne peux pas t'arrêter. Mais promets-moi de revenir à la maison. J'ai promis, sans savoir que j'allais bientôt me retrouver dans une situation où seul Dieu pourrait accomplir cette promesse pour moi. Les 2 mois suivants furent intenses. Je me suis mis à étudier le tagalog, la langue locale, à apprendre les coutumes et les traditions philippines pour ne pas choquer les habitants. Mais surtout, je me suis plongé dans la prière et le jeûne d'une manière radicale. Je me levais à 4 heures du matin pour chercher la présence de Dieu, pour implorer sa sagesse, sa protection, et pour qu'il fasse de moi un canal de son amour. Mon église organisait des veillées spéciales rien que pour la mission. Une nuit en particulier reste gravée dans ma mémoire, c'était le vendredi saint. La congrégation entière a prié jusqu'au lever du jour. À l'aube, une vieille dame, Doña Mercedes, 85 ans, ancienne missionnaire en Afrique, s'est approchée de moi. Elle a posé sa main ridée sur mon épaule et m'a dit : « Mon garçon, quand les eaux seront en furie, souviens-toi, le même Jésus qui a marché sur la mer est à tes côtés. » Ces paroles sont devenues comme un talisman dans mon cœur. Puis arriva le jour du départ, le 10 juin. À l'aéroport international José María Córdoba, je disais adieu à ma famille. Mon père, un homme solide, durci par des années sur les chantiers, m'a serré dans ses bras avec une force que je n'avais jamais connue. À mon oreille, il murmura : « Que Dieu te bénisse, mon fils. Tu vas accomplir de grandes choses pour le royaume. » Le vol pour Manille dura près de 30 heures, avec des escales interminables.
Chaque minute de ce voyage me rapprochait d'un destin que je ne pouvais plus fuir. Je regardais par le hublot, voyant défiler les nuages, et je me demandais si je reverrais un jour les montagnes de Médellne. Quand enfin nous avons atterri, la chaleur moite de l'Asie m'a enveloppé comme une vague. Nous avons voyagé ensuite vers le sud, jusqu'à Mindanao. Les routes étaient bordées de rizières vertes à perte de vue et de petits villages aux toits de tôle. Les enfants couraient pieds nus, criant, m'abuaient, en riant. Leur sourire m'a rempli de courage. Pendant plusieurs semaines, nous avons prêché, chanté, soigné des malades, partagé le peu que nous avions. Les nuits étaient courtes, les journées harassantes, mais chaque visage transformé par l'Évangile me donnait la force de continuer. Jusqu'à ce jour terrible, où tout a basculé. Nous traversions une zone côtière réputée dangereuse lorsque des hommes armés nous ont attaqués. Ils nous ont fait monter de force sur une embarcation, les fusils braqués sur nous. Je n'oublierai jamais leur regard plein de haine. L'un d'eux cria quelque chose dans une langue que je ne comprenais pas, et soudain, j'ai senti les chaînes se refermer sur mes poignets et mes chevilles. En un instant, j'ai compris que ma vie tenait à un fil. Ils allaient nous jeter à la mer comme des pierres. Mes entrailles se sont nouées. Mais au milieu de cette terreur, j'ai senti une paix étrange. Les paroles de Donia Mercedes résonnaient dans ma mémoire, le même Jésus qui a marché sur les eaux est avec toi. Ils m'ont précipité par-dessus bord. L'eau glaciale m'a coupé le souffle. Les chaînes m'entraînaient vers les ténèbres du fond marin. J'ai fermé les yeux et j'ai crié dans mon cœur. Seigneur Jésus, sauve-moi. Ce qui s'est passé ensuite ne peut pas être expliqué par la science ni par la raison humaine. Mais je suis vivant pour en témoigner. Et si tu écoutes cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que le même Jésus veut marcher sur les eaux de ta propre tempête et te tendre la main avant que tu ne coules. Pendant ces mois de préparation, j'ai lu ma Bible 2 fois en entier. Chaque verset semblait soudainement respirer, chaque promesse résonnait comme une certitude absolue, chaque parole de Jésus pénétrait mon cœur avec une intensité presque surnaturelle. C'était comme si Dieu, dans son infinie sagesse, me façonnait intérieurement pour une mission dont je ne pouvais pas encore comprendre toute la portée. Lorsque j'atterris à Manille, le cœur battant, je rencontrai enfin le reste de l'équipe missionnaire. Nous étions 12 jeunes venus des 4 coins de l'Amérique latine, 2 Colombiens dont moi, 3 Mexicains, 2 Brésiliens, 2 Argentins, 2 Péruviens et un Chilien. Nous ne parlions pas tous la même langue avec le même accent, mais nous avions en commun un même feu dans le cœur, l'amour de l'Évangile et la volonté de donner notre vie, s'il le fallait, pour le faire connaître. Notre chef d'équipe était le frère Ricardo, un Péruvien d'une 40aine d'années, marqué par plus de 20 années passées dans des zones de conflit. Son visage, tanné par le soleil et gravé de rides profondes, dégageait une autorité tranquille qui inspirait respect et confiance. Le premier soir, il nous réunit sous le toit de bambou du centre missionnaire et nous dit avec une gravité douce. Mes frères, ce qui nous attend n'est pas un voyage touristique. Nous allons entrer sur un territoire où la foi chrétienne n'est pas la bienvenue. Souvenez-vous des paroles de Jésus, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ces mots résonnèrent en nous comme un avertissement et une promesse. Après 3 jours d'intense orientation, de prière et de jeûne à Manille, nous prîmes l'avion pour Davao, sur l'île de Mindanao. À travers le hublot, je découvris un véritable paradis, des îles émeraudes entourées d'eau cristalline, des montagnes couvertes d'une jungle dense et des villages de pêcheurs pittoresques qui semblaient figés hors du temps. Pourtant, derrière cette beauté de carte postale, je savais que se cachaient des dangers bien réels. Mindanao était tristement célèbre pour la présence de groupes extrémistes qui avaient déclaré une guerre ouverte à toute influence chrétienne. Ils avaient enlevé des missionnaires, incendié des églises et assassiné des pasteurs locaux. Mais nous étions venus au nom de Jésus, et cette certitude nous donnait un courage qui dépassait la peur, celui qui nous envoyait était plus grand que n'importe quel ennemi. Nous arrivâmes finalement à Tubad, un petit village de pêcheurs niché sur la côte nord de Mindanao. L'air était saturé d'humidité, l'odeur du sel et du poisson emplissait nos narines, et la chaleur faisait coller nos vêtements à notre peau. Pourtant, au milieu de cette rudesse tropicale, il y avait une beauté désarmante. Des enfants couraient pieds nus sur les chemins de terre en riant aux éclats, des femmes lavaient le linge dans la rivière en chantonnant, des hommes réparaient leurs filets de pêche à l'ombre des cocotiers. Cette simplicité me bouleversa. Nous fûmes logés chez la famille Santos, des chrétiens courageux qui acceptaient de nous héberger malgré le risque qu'ils encouraient. Don Miguel Santos, un pêcheur aux mains burinées par le travail, nous accueillit avec des larmes dans les yeux. Salama, nous dit-il, ce qui signifie « merci » en tagalog.
Merci d'avoir apporté l'espérance à notre village. Les premiers jours furent d'une beauté indescriptible. Nous organisâmes des cultes dans la petite église évangélique du village, une simple construction de bambou coiffée d'un toit de feuilles de palmier. Elle pouvait à peine contenir 50 personnes, mais bientôt, elles furent 200 à venir. Les gens s'asseyaient par terre, se tenaient debout autour du bâtiment, certains grimpaient même dans les arbres pour écouter la parole. Je n'oublierai jamais mon premier sermon à Tubade. Je prêchais sur le passage où Jésus calme la tempête sur le lac de Galilée. Tandis que je parlais, je sentis une onction particulière, les mots coulaient de ma bouche comme des torrents d'eau vive. Je vis les visages se transformer, les cœurs s'ouvrir. Ce soir-là, 30 personnes donnèrent leur vie à Christ. Pendant 6 semaines, nous travaillâmes sans relâche. Les matins, nous allions de maison en maison pour prier pour les malades et annoncer la bonne nouvelle. Les après-midi, nous rassemblions les enfants sous les manguiers du village pour leur raconter les histoires bibliques. Le soir, nous tenions des réunions de réveil qui se terminaient souvent par des larmes, des chants et des étreintes. Je fus témoin de miracles qui me laissent encore sans voix aujourd'hui. Une vieille femme nommée Aline Rosa, aveugle depuis 15 ans, recouvra la vue après que le frère Ricardo eut prié pour elle. Un petit garçon de 8 ans, né avec un bras paralysé, leva sa main pour la première fois sous les cris de joie de sa mère, après que toute la congrégation eut prié ensemble. Une femme, stérile depuis 10 ans de mariage, fut bénie, peu de temps après nos prières, elle tomba enceinte et, des mois plus tard, mit au monde une petite fille en parfaite santé. Mais le plus grand miracle ne fut pas physique, ce fut la transformation spirituelle de tout le village. Des familles divisées depuis des décennies se réconcilièrent. Des hommes prisonniers de l'alcool se libérèrent de leurs chaînes intérieures. Des femmes qui vivaient dans la résignation retrouvèrent l'espérance et se mirent à sourire à nouveau. Le village tout entier semblait renaître. Mais là où la lumière brille, les ténèbres cherchent toujours à s'infiltrer. L'ennemi ne pouvait pas rester les bras croisés devant tant de gloire. Il avait tenu cette région dans la peur pendant des générations et n'allait pas abandonner sans combattre. Tout changea le 28 juillet. Cette matinée-là, dont Miguel surgit à l'aube, le visage blême et les mains tremblantes. Sa voix était à peine un souffle. « Frère, nous avons des problèmes. » Il nous raconta que les hommes d'Abu Sayyaf avaient été aperçus dans le village voisin durant la nuit. Ils demandaient des informations sur les missionnaires étrangers. Le nom seul de ce groupe extrémiste glaça l'air de la pièce. On les connaissait pour leur méthode d'une brutalité indescriptible, enlèvement de touristes, décapitation de prêtres catholiques, incendie d'églises. Savoir qu'ils se trouvaient désormais si près de nous déclencha un mélange déchirant de peur et de détermination. Le frère Ricardo convoqua aussitôt toute l'équipe. Il se tenait au centre de la petite salle, les yeux brûlants d'une lumière intérieure. « Mes frères, dit-il d'une voix grave, nous avons 2 options. Nous pouvons fuir dès maintenant et retourner à Manille, ou rester ici et croire que Dieu nous protégera. Mais si nous restons, il nous faut être prêts à tout, même à donner nos vies pour l'Évangile. » Un silence solennel suivit. L'air était chargé de tension. Puis, un à un, nous hochâmes la tête, nous resterions. Aucun de nous ne pouvait se résoudre à abandonner ces familles qui avaient placé leur confiance en Christ. Aucun de nous ne voulait que la peur soit plus forte que la mission que Dieu nous avait confiée. Cette nuit-là, nous organisâmes une veillée de prière qui dura jusqu'à l'aube. Les genoux posés sur le sol de terre battue, nous criâmes à Dieu avec tout ce que nous avions en nous, implorant sa protection, sa sagesse, sa force. Les jours suivants furent une épreuve de nerfs. Des motos inconnus circulaient à la périphérie du village, des étrangers posaient des questions insistantes à notre sujet. Les habitants, d'ordinaire souriants, semblaient tendus, certains évitaient même notre regard. Mais nous continuâmes la mission. Chaque culte pouvait être le dernier. Chaque prière, notre ultime prière. Et pourtant, nous n'arrêtâmes rien. Le 2 août, quelque chose d'accent grave, la foi magnifique et terrifiant arriva. Ce jour-là, le culte fut le plus puissant depuis notre arrivée. L'Esprit de Dieu se manifesta avec une intensité telle que tout le bâtiment tremblait. Des gens tombèrent à genoux, certains se mirent à parler en langue, d'autres furent guéris instantanément de maladies qui les avaient tourmentés depuis des années. C'était comme si le ciel s'était ouvert sur ce petit village oublié du monde. Mais cette même nuit, tout bascula. Don Miguel nous réveilla en pleine obscurité. Sa voix n'était qu'un souffle. « Frère, il faut partir tout de suite. Les hommes d'Abu Sayyaf sont dans le village. Ils sont arrivés par la mer, en lance rapide. Ils fouillent chaque maison,
il demande où sont les missionnaires étrangers. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait exploser. C'était le moment que nous redoutions tous. Mais c'était aussi l'instant où notre foi devait briller plus que jamais. Nous ramassâmes à la hâte nos quelques affaires. Ma Bible cadeau de ma grand-mère pour ma remise de diplôme fut la première chose que je pris. Si je devais mourir cette nuit-là, je voulais mourir avec la parole de Dieu dans les mains. Don Miguel nous conduisit par des sentiers secrets jusqu'à la côte. Une embarcation vous attend, dit-il à voix basse. Le frère Mario vous conduira jusqu'à Cagayan de Oro, où vous pourrez prendre un vol pour Manille. La jungle était plongée dans un noir presque absolu, seule la lumière de la pleine lune nous guidait. Chaque pas semblait résonner plus fort que le précédent. Puis, soudain, le cauchemar devint réel. Des cris éclatèrent dans la nuit, des voix rugissant en arabe, des bruits de pas précipités derrière nous, le claquement métallique des armes que l'on recharge. Là! Les missionnaires chrétiens! Cria une voix en tagalog, avec un accent étranger. Des faisceaux de lampes torchées transpercèrent les arbres, projetant sur les troncs des ombres monstrueuses qui semblaient nous poursuivre. Alors nous courûmes. Nous courûmes comme jamais dans notre vie. Les branches nous fouettaient le visage, les racines nous faisaient trébucher, les moustiques nous dévoraient sans pitié. Et derrière nous, les voix se rapprochaient, encore et encore. Ils étaient au moins 20, armés jusqu'aux dents, déterminés à nous capturer. Le frère Ricardo, malgré ses 45 ans, courait avec la vigueur d'un jeune homme. « Ne vous séparez pas !» criait-il. « Restez ensemble et priez. » Et nous priâmes, en courant, haletant, les larmes se mêlant à notre sueur. « Seigneur Jésus, protégez-nous comme vous avez protégé Daniel dans la fosse aux lions. Sauvez-nous comme vous avez sauvé les 3 jeunes du feu. » Chaque mot était un cri lancé au ciel. Mais parfois, les chemins de Dieu sont mystérieux. Parfois, il nous laisse traverser le feu pour nous montrer qu'il est avec nous au cœur même de la fournaise. Parfois, comme Job, nous devons tout perdre pour comprendre que Dieu seul suffit. Nous débouchâmes sur une clairière. Plus d'issue. Devant nous, des silhouettes sombres se dressaient, 20 hommes armés, fusils et machettes à la main, les yeux remplis d'une soif de sang glaçante. Leur chef s'avança. C'était un homme grand, la quarantaine, à la barbe noire et au regard impénétrable. Ses yeux semblaient vides, comme si toute lumière humaine les avait quittés. Il parlait un tagalog parfait, mais son accent trahissait ses origines étrangères. La lune éclairait la scène d'une lueur spectrale. La jungle semblait retenir son souffle. Dans ce silence, nos cœurs battaient comme des tambours de guerre. Nous étions face à la mort. Et pourtant, au fond de nous, une étrange paix commença à se répandre, comme si Dieu lui-même se tenait invisible au milieu de cette clairière. Ainsi, c'était donc nous, les fameux missionnaires chrétiens dont on avait parlé dans toute la région. L'homme qui nous faisait face esquissa un sourire glacial, un sourire qui ne contenait ni joie ni humour, mais la promesse d'un malheur imminent. Voilà ceux qui sont venus souiller notre terre sacrée avec leurs mensonges occidentaux. Sa voix était tranchante comme une lame. En un instant, ces hommes nous entourèrent et nous forcèrent à nous agenouiller, les mains derrière la tête. Le sol humide collait à mes genoux, et j'entendais derrière moi les sanglots étouffés de certains de mes compagnons. D'autres priaient à voix basse, comme s'ils s'accrochaient à un fil invisible entre le ciel et cette jungle étouffante. Certains tremblaient si fort que leurs dents claquaient. Et pourtant, moi, frère, au milieu de cette scène qui aurait dû me briser, je sentis une paix qui ne venait pas de moi. C'était comme si Jésus lui-même se tenait à mes côtés. Je crus entendre son murmure dans mon oreille, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Ce murmure effaça le fracas de la pluie, les cris des hommes armés et même le tambour battant de mon propre cœur. Le chef terroriste commença à marcher devant nous, inspectant chaque visage comme un général passant en revue ses prisonniers. Puis, d'une voix calme et glaçante, il prononça. « Voici ma proposition. Vous pouvez renier publiquement votre foi chrétienne, vous convertir à l'islam, et nous vous laisserons vivre. Ou bien vous pouvez rester obstiné dans votre folie religieuse et mourir comme des martyrs inutiles. » Il s'arrêta devant le premier de mes frères. Daniel, un jeune Mexicain à la foi ardente, se leva. Ses yeux étaient baignés de larmes, mais sa voix ne trembla pas. « Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je préfère mourir plutôt que de le renier. » Un frisson parcourut nos rangs. Le deuxième, Carlos, du Brésil, déclara la même chose avec un courage qui fit se redresser nos dos. Puis vint Maria, d'Argentine.
Sa voix était douce et pure comme celle d'un ange. Il est mort pour moi sur la croix. Je suis prête à mourir pour lui dans cette jungle. Quand mon tour arriva, un feu sacré envahit tout mon être, comme si l'Esprit Saint lui-même enflammait mon cœur. Je me levai, mes jambes étonnamment stables, et fixai cet homme droit dans les yeux. Ma voix, forte et étrangère à mes propres oreilles, résonna. Mon nom est Esteban Ramirez. J'ai 22 ans. Je suis colombien, et Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est ressuscité d'entre les morts, il est vivant, et il est plus puissant que vous tous réunis. Vous pouvez tuer mon corps, mais mon âme appartient à Jésus pour l'éternité. La fureur qui embrasa les yeux du chef était indescriptible. Il m'asséna une gifle si violente que je tombai au sol, le goût métallique du sang emplissant ma bouche. Chien de chrétien arrogant! Hurla-t-il. Je vais te montrer qui détient le pouvoir ici. Mais au lieu de nous exécuter sur place, il annonça son plan avec un rictus démoniaque. Je vais vous séparer. Les femmes, nous les emmenons au campement, elles nous divertiront, avant de mourir. Quant à vous, les hommes, vous irez à la mer. Votre dernier souvenir de ce monde sera l'eau salée qui vous remplira les poumons. Ces mots furent un poignard dans nos âmes. La nuit qui suivit fut la plus longue de ma vie. On nous attacha avec des cordes grossières comme du bétail et on nous traîna pendant des heures sur des sentiers boueux qui semblaient ne jamais finir. Les lianes nous fouettaient le visage, les pierres tranchaient nos pieds nus. Certains saignaient, d'autres haletaient, mais aucun ne se plaignait. À un moment, alors que la pluie tropicale nous trempait jusqu'aux os, un chant monta de mes lèvres, presque sans que je le décide. C'était un vieux chœur appris dans l'église de Medellín. À Dieu soit la gloire, pour les grandes choses qu'il a faites. Peu à peu, un à un, mes compagnons se joignirent à moi. Nos voix s'élevèrent dans la nuit comme un feu qui refuse de s'éteindre. Toute la forêt résonna de notre louange. Les hommes armés hurlèrent de nous taire, nous frappèrent avec les crosses de leurs fusils, mais rien ne put éteindre le chant qui jaillissait de nos cœurs. C'était comme si le ciel lui-même était descendu dans cette jungle pour nous accompagner dans notre souffrance. À l'aube, nous atteignîmes une plage isolée. 3 embarcations nous attendaient, amarrées sur le sable. L'odeur de sel emplit mes poumons et pour la première fois depuis des heures, je vis l'horizon. Mais ce paysage de liberté n'était qu'un couloir vers la mort. La mer était agitée, les vagues hautes de 2 mètres, et le ciel menaçant se couvrait de nuages gris. C'est ici que vous allez mourir, chien de chrétien, annonça le chef en nous forçant à monter dans les embarcations. Nous allons vous emmener au large, vous enchaîner et vous jeter à la mer. Voyons si votre Jésus viendra vous sauver des profondeurs de l'océan. À cet instant, mon esprit se détacha de la scène et s'envola jusqu'à ma maison de Medellín. J'imaginais ma mère préparant des arepas avec du fromage pour le petit déjeuner, mon père partant au travailler, ma petite sœur réclamant une histoire de la Bible avant de dormir. Une douleur déchirante m'envahit, je pensais que je ne les reverrais jamais, que je ne les prendrais plus jamais dans mes bras, que je ne pourrais plus leur dire combien je les aimais. Mais dans ce même moment, je pensais à Jésus. Je revis son corps meurtri, son visage couvert de sang et de crachats, cloué sur le bois de la croix. Il avait été humilié, torturé, maudit, tout cela par amour pour moi. Alors comment aurais-je pu refuser de donner ma vie pour lui? Les embarcations quittèrent le rivage. Pendant presque 1 heure, nous fûmes ballottés par des vagues féroces. L'eau salée nous fouettait le visage, nos vêtements étaient trempés et nos mains liées commençaient à saigner sous les cordes. Même les terroristes, pourtant habitués à naviguer, peinaient à maintenir le cap, chaque vague semblait vouloir nous engloutir tous. Mais à travers la peur, une étrange sérénité demeurait dans mon cœur. Je me disais, si c'est aujourd'hui que je dois voir Jésus face à face, alors que ce soit aujourd'hui. À mesure que nous nous éloignions de la côte, la terre se réduisait peu à peu à une mince ligne à l'horizon, jusqu'à disparaître presque entièrement. Autour de nous, il n'y avait plus rien d'autre que l'immensité de l'océan Pacifique, un désert liquide qui s'étendait à perte de vue, sombre, profond, impénétrable. Une pensée glaçante me traversa l'esprit, si l'on nous jetait ici, nos corps ne seraient jamais retrouvés. Ce serait comme si nous n'avions jamais existé. Le chef du groupe s'approcha de moi avec un regard de prédateur. Dans ses mains, il tenait des chaînes rouillées, lourdes, qui semblaient avoir autrefois servi à amarrer des bateaux. Le métal émettait un grincement sinistre, comme si même le fer protestait contre ce qui allait arriver. « Toi, me dit-il d'une voix dure, tu as été le plus arrogant. Alors tu seras le premier à te noyer. Je veux que les autres voient ce qui arrive à ceux qui osent défier l'islam. »
Je sentis un frisson parcourir mon corps. Deux hommes s'avancèrent et commencèrent à passer les chaînes autour de mes poignets et de mes chevilles. Les maillons étaient si lourds que je peinais à garder l'équilibre. Le métal froid mordait ma peau et je sentis la chaleur de mon sang se mêler à l'eau de mer qui stagnait au fond de la barque. Dernière chance, Colombien, me lança le chef en me fixant droit dans les yeux. Renonce à ton Jésus, embrasse l'islam, et nous t'enlèverons ces chaînes. À cet instant précis, je sentis quelque chose de surnaturel m'envahir, une force qui n'était pas la mienne. C'était comme si le Saint-Esprit lui-même descendait sur moi avec puissance. Mes lèvres s'ouvrirent sans que je le décide vraiment, et mes paroles sortirent comme des coups de tonnerre. « Écoute-moi bien. » dis-je d'une voix que même les vagues ne pouvaient couvrir. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Il est mort sur la croix pour les péchés du monde et il est ressuscité le troisième jour. Il siège à la droite du Père et un jour, toi et tous tes compagnons plierez les genoux devant lui. Quant à moi, je préfère mourir avec son nom sur mes lèvres et ressusciter dans la gloire quand il reviendra chercher son Église. À peine ces mots prononcés, une pluie de coups s'abattit sur moi. Ils me frappèrent aux côtes jusqu'à ce que j'entende un craquement sinistre. Ils me rouèrent de coups au visage jusqu'à ce qu'un œil se ferme complètement sous l'enflure. Ils me frappèrent au ventre si violemment que je vomis du sang. Et pourtant, avec chaque coup, la présence de Jésus devenait plus tangible, plus réelle, comme s'il se tenait juste à côté de moi dans cette barque. « Jetez-le à l'eau !» hurla le chef, fou de rage. « Que son Jésus vienne le sauver, si tant est qu'il le puisse. » 4 hommes me soulevèrent comme un sac de pommes de terre. Les chaînes étaient si lourdes que ma respiration se faisait sifflante. J'aperçus les yeux de mes compagnons missionnaires. Ils étaient remplis de terreur, mais derrière cette peur brûlait quelque chose de plus grand, la foi. La même foi qui avait conduit les martyrs de l'Église primitive à affronter les lions dans les arènes romaines. La même foi qui avait donné du courage à Étienne lorsqu'il fut lapidé, la même foi qui avait soutenu l'apôtre Paul dans ses innombrables souffrances. Je rassemblai mes dernières forces et poussai un cri qui traversa l'air comme une déclaration finale. Puis ils me jetèrent par-dessus bord. La chute fut brutale, comme si une montagne m'avait frappé. L'eau glacée m'enveloppa tout entier et les chaînes m'entraînèrent aussitôt vers le fond. Ma bouche, mes poumons, mes oreilles se remplirent d'eau salée. Je descendais, plus vite que je n'aurais pu nager, et la surface s'éloignait comme une porte qui se referme. C'est alors que ce qui suit, frères, sœurs, dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Dans cette obscurité totale, alors que mes poumons brûlaient et que je me préparais à mourir, une lumière apparut. Ce n'était pas le soleil, j'étais déjà trop profondément enfoui pour que ses rayons puissent m'atteindre. Cette lumière était différente, dorée, douce, vivante. Elle semblait pulser comme un cœur et, dans cette clarté surnaturelle, j'aperçus une silhouette qui s'avançait vers moi. C'était un homme vêtu de blanc, ses cheveux longs ondulants comme portés par un vent invisible, et ses yeux brillaient comme des étoiles. Ses pieds ne touchaient pas le fond marin, il marchait sur les eaux comme sur une terre solide. Alors je compris. C'était lui. Jésus. Mon Sauveur. Mon Rédempteur. Mon Roi. Il s'approcha de moi comme il s'était approché de ses disciples sur la mer de Galilée il y a 2000 ans. J'étais à bout de force, sur le point de perdre connaissance, mais il posa sa main sur mon front. En un instant, mes poumons purent respirer sous l'eau comme si c'était de l'air. Les chaînes qui m'entravaient se détachèrent de mes poignets et de mes chevilles comme si elles avaient été faites de papier. Mon corps, qui s'enfonçait vers l'abîme, commença à remonter doucement, porté par une force invisible. Jésus me regarda avec une tendresse infinie et sa voix, douce comme une mélodie céleste, résonna en moi. Ta foi a été éprouvée comme l'or dans le feu. Tu es resté fidèle jusqu'à la mort, et maintenant tu recevras la couronne de vie. Des larmes chaudes coulèrent sur mon visage, se mêlant à l'eau salée. Seigneur, demandai-je, est-ce le moment de te rejoindre? Vais-je entrer avec toi au paradis? Alors Jésus sourit. Un sourire si lumineux qu'il semblait illuminer tout l'océan. Non, mon fils. Ton heure n'est pas encore venue. Tu as encore une mission à accomplir. Tu vas retourner à la surface. Tu vas raconter ce témoignage aux nations. Tu seras mon témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Mais avant cela, je veux te montrer quelque chose. Soudain, les eaux autour de moi devinrent transparentes comme du cristal. Je pus voir à travers les profondeurs de l'océan jusqu'aux cieux. Là, au-delà du voile bleu, je vis le trône de Dieu, éclatant de lumière.
des myriades d'anges entouraient le trône et chantaient d'une seule voix. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je vis les 24 anciens se prosterner et déposer leur couronne aux pieds de l'agneau. La gloire qui émanait de cette scène était si intense que mon cœur semblait prêt à éclater. Je vis le fleuve de vie jaillir du trône comme un torrent de lumière et la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, parée comme une épouse pour son bien-aimé. Cette vision n'était pas un simple rêve, c'était la promesse qui attend tous ceux qui meurent dans le Seigneur. C'était la certitude de mon cœur, voilà la bonne nouvelle que je devais proclamer, voilà la vérité que je devais porter jusqu'aux confins de la terre. Puis il posa sa main sur ma tête. En un instant, une énergie surnaturelle me traversa de la tête aux pieds. Mon corps entier vibra comme s'il avait été touché par l'éclair. « Je te donne autorité sur les eaux », me dit-il d'une voix qui semblait venir de l'éternité. « Je te donne pouvoir sur les tempêtes. Je t'oins pour guérir les malades et libérer les captifs. Va, et annonce que le royaume des cieux est proche. » À peine ces paroles prononcées, je sentis mon corps se mettre en mouvement. Je ne nageais pas, une force invisible me soulevait, m'arrachant aux profondeurs de l'océan. Autour de moi, les eaux s'ouvraient comme si une main divine traçait un chemin d'air au milieu des abîmes. Je montais encore, jusqu'à ce que la lumière du jour déchire les ténèbres et que mon visage perce la surface. Là, j'aspirais la bouffée d'air la plus pure que j'ai jamais respirée. Le ciel, quelques instants plus tôt sombre et chargé d'orage, brillait maintenant d'un bleu limpide. La mer, autrefois déchaînée, était devenue lisse comme un miroir. Et devant moi, à une 50aine de mètres, 3 embarcations pleines de terroristes me fixaient, médusés. Ils me virent émerger, libre de mes chaînes, indemne, marchant littéralement sur la surface de l'eau. Je m'avançais vers eux pas après pas, comme si chaque foulée déployait une onde de lumière dorée qui se propageait sur des kilomètres. Je savais alors, au plus profond de moi, que le même pouvoir qui avait ressuscité le Christ coulait à présent dans mes veines et se manifestait à travers mes pas. Lorsque j'atteignis la première embarcation, je soutins le regard du chef des assaillants. Je n'étais plus le jeune Colombien terrifié qu'ils avaient capturé dans la jungle, j'étais devenu un ambassadeur du royaume des cieux, revêtu de l'autorité de Jésus-Christ. Écoutez-moi tous. Ma voix résonna sur les flots avec une puissance qui ne m'appartenait pas, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, m'a ramené des profondeurs pour vous donner une chance de vous repentir. Vous avez versé le sang des innocents, vous avez persécuté les serviteurs du Très-Haut, vous avez blasphémé contre l'Esprit Saint. Mais il est encore temps. Le pardon est possible si vous vous repentez. Le chef, tremblant, leva son arme et la pointa vers ma poitrine. Ses yeux brillaient de haine et de peur mêlée. « Tu es un démon » cria-t-il. Les démons aussi font des prodiges. Je m'avançai encore d'un pas, sans détourner le regard. « Tire » répondis-je d'une voix étrangement calme, emplie de l'assurance de Dieu. « Tire, et tu verras que les balles ne peuvent rien contre les oins du Seigneur. » Il vida la charge entière de son arme automatique. 30 balles sifflèrent dans les airs, et s'arrêtèrent net, suspendues à 1 mètre de mon corps, comme si un bouclier invisible les retenait. Puis elles tombèrent lentement dans la mer, inoffensives, provoquant un clapotis dérisoire. Ce fut alors la panique parmi eux. Les uns tombèrent à genoux dans leurs embarcations, d'autres éclatèrent en sanglots, certains prièrent en arabe, et quelques-uns se jetèrent par-dessus bord pour fuir la puissance surnaturelle qui les entourait. Je levai la main et ordonnai, « Libérez mes frères et repentez-vous tant qu'il en est encore temps. » Ce qui suivit fut le plus grand miracle auquel j'ai jamais assisté. Un par un, ces hommes qui avaient été les instruments de Satan commencèrent à crier pour obtenir miséricorde. Le même chef qui m'avait torturé tomba prosterné sur le plancher de sa barque et hurla, « Pardonne-moi, Dieu des chrétiens. Pardonne mes péchés. J'accepte Jésus comme mon sauveur. » En moins d'1 heure, les 20 terroristes qui nous avaient capturés donnèrent leur vie au Christ. Ils détachèrent tous mes compagnons missionnaires, qui avaient passé la nuit entière à prier, persuadés que j'étais mort noyé. Lorsque ceux-ci me virent marcher sur l'eau vers eux, ils tombèrent face contre terre, adorant Dieu et rendant gloire à sa puissance. Le frère Ricardo, le visage raviné par les larmes, me prit dans ses bras comme un père retrouve un fils perdu. « Frère Esteban, dit-il d'une voix brisée, nous avons prié toute la nuit pour ton âme, croyant que le Seigneur t'avait rappelé à lui. Mais il t'a renvoyé pour être témoin de sa gloire. » Et les hommes qui avaient été nos bourreaux devinrent ce jour-là nos frères en Christ. Ils nous ramenèrent sur la côte, mais cette fois non comme des prisonniers, comme leurs pasteurs. Durant le trajet, ils nous confièrent leur histoire,
comment on les avait arrachés à leur enfance pour les endoctriner dans la haine, comment leur cœur avait été vidé de toute espérance. Plusieurs éclatèrent en sanglots en racontant leurs souvenirs de familles perdues et d'innocence volée. Je les écoutais, le cœur serré. Je compris alors que le miracle n'était pas seulement que j'ai survécu ou que j'ai marché sur l'eau. Le véritable miracle, c'était cette transformation, ces hommes endurcis, autrefois instruments de mort, devenaient maintenant des témoins de vie. Sur la plage, avant de nous séparer, nous priâmes ensemble. Le soleil se levait, embrasant l'horizon d'or et de feu, comme un sceau divin sur ce nouveau départ. Ce jour-là, nous laissâmes derrière nous non seulement les chaînes qui nous avaient retenus, mais aussi la peur qui avait pesé sur nos cœurs. Le royaume de Dieu s'était approché, non par nos propres forces, mais par la puissance de celui qui a vaincu la mort. Et tandis que nous rentrions au village, les larmes de reconnaissance se mêlaient aux chants de louange. Même la mer semblait applaudir, ses vagues venant caresser doucement le rivage, comme pour dire « Oui, le Seigneur règne ». Amir, l'ancien chef du groupe, se leva ce jour-là avec les yeux embués de larmes. Sa voix, autrefois dure et tranchante, était maintenant tremblante, pleine d'une émotion qu'aucun de nous n'avait jamais entendue chez lui. « Pendant des années, dit-il, j'ai cru que tuer au nom de ma cause me conduirait au paradis. J'ai vécu dans la haine, persuadé que la violence était une offrande à Dieu. Mais le jour où je t'ai vu marcher sur les eaux, j'ai compris que j'avais servi un mensonge. Ton Jésus est réel. Ton Dieu est vivant. » Ces paroles eurent l'effet d'un coup de tonnerre. Nous restâmes silencieux, bouleversés. Puis Amir tomba à genoux sur le sable et dit : « Apprends-nous à le suivre. » À partir de ce jour, tout changea. Nous avons installé un campement chrétien sur cette même plage où ils avaient prévu de nous exécuter. Le sable qui devait se teinter de notre sang devint le sol sacré de notre nouvelle mission. Les 20 ex-combattants furent nos premiers disciples. Peu à peu, ils amenèrent leurs familles, leurs amis, et même des contacts d'autres groupes extrémistes. En l'espace de 2 semaines, nous avions baptisé plus de 80 personnes dans ces mêmes eaux où j'avais été enchaîné et condamné à mourir. Chaque baptême était une explosion de joie, un cri de victoire du royaume de Dieu sur les ténèbres. Les chants résonnaient jusque tard dans la nuit. Les vagues semblaient elles-mêmes se joindre à notre célébration, comme si toute la création applaudissait. Amir devint l'évangéliste le plus ardent que j'ai jamais rencontré. Il connaissait tous les camps, toutes les caches, toutes les routes clandestines de la région. Il connaissait les arguments de ses anciens frères d'armes, leurs doutes secrets, leurs blessures cachées. Et, avec les yeux pleins de larmes, il leur prêchait l'amour de Jésus, le pardon, la paix véritable qu'aucune guerre ne pouvait offrir. J'ai vu de mes propres yeux des hommes durs fondre en larmes, déposer leurs armes et tomber dans les bras les uns des autres. Mais le plus beau, frères, sœurs, ce fut de voir comment Dieu a utilisé ce témoignage pour réveiller tout un peuple. La nouvelle de ce miracle s'est propagée dans toute la région comme un feu sacré. Des journalistes, des curieux, des sceptiques sont venus enquêter, prêts à ridiculiser notre histoire. Mais ils ont trouvé des preuves qu'ils ne pouvaient nier, des chaînes rouillées au fond de la mer, des témoins, des guérisons, des vies transformées. Ils sont repartis en admettant qu'ils avaient vu quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Après 3 mois de ministère intense aux Philippines, je suis rentré en Colombie. J'étais un autre homme. Sur mes poignets, les cicatrices des chaînes me rappelaient chaque jour la mort que j'avais évitée. Mais dans mon cœur brûlait une onction surnaturelle, un feu que je ne pouvais éteindre. Ma mère m'attendait à l'aéroport, les bras ouverts. Quand elle m'a serré contre elle, ses larmes n'étaient plus de douleur mais de joie. « Mon fils, dit-elle en me regardant, ton visage rayonne. On voit la gloire de Dieu sur toi. » Et elle avait raison. J'avais vu le visage de Jésus dans les profondeurs de l'océan. J'avais marché dans sa présence, j'avais reçu un mandat direct du roi des rois. Ma vie ne m'appartenait plus. Elle était entièrement à lui. Depuis mon retour, j'ai témoigné dans des églises partout en Colombie. Et chaque fois que je raconte ce que Jésus a fait dans les eaux des Philippines, les miracles se produisent. Des aveugles recouvrent la vue, des sourds entendent, des paralysés se lèvent et marchent. Mais le plus grand des miracles, c'est de voir des cœurs de pierre se briser, des hommes et des femmes se lever pour donner leur vie à Christ. Mais, mon frère, ma sœur, ce témoignage n'est pas une simple histoire pour t'impressionner. Il est pour toi. Il est là pour te rappeler que le même Jésus qui m'a arraché des profondeurs de l'océan est présent ici et maintenant, prêt à te sauver des profondeurs de ta propre situation. Peut-être affrontes-tu une tempête qui semble plus grande que toi. Jésus est celui qui calme les tempêtes.
Peut-être te noies-tu sous le poids des dettes, de la dépression, des addictions. Jésus marche sur les eaux les plus sombres. Peut-être sens-tu que tes chaînes sont trop lourdes pour être brisées. Jésus détient les clés de toute prison. Le même pouvoir qui m'a soulevé des profondeurs du Pacifique est disponible pour toi aujourd'hui. Le même Jésus qui s'est manifesté dans l'océan veut se manifester dans les eaux troublées de ta vie. Comme le dit le prophète Ésaïe, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Peu importe la profondeur de l'eau où tu te trouves aujourd'hui, peu importe le poids des chaînes qui te retiennent, peu importe l'obscurité de ta nuit, Jésus est là. Il marche sur tes impossibles. Il est prêt à accomplir un miracle dans ta vie. Si ce témoignage a touché ton cœur, si tu as senti la présence de Jésus en le lisant, sache que ce n'est pas un hasard. Dieu a un dessein précis pour ta vie. Laisse-moi prier pour toi maintenant, où que tu sois. Père céleste, au nom puissant de Jésus, j'élève vers toi chaque personne qui lit ce témoignage. Je prie pour le frère accablé de dettes, pour la sœur qui lutte contre la dépression, pour le jeune prisonnier de ses addictions, pour la mère qui a perdu tout espoir pour ses enfants. Seigneur Jésus, comme tu as marché sur les eaux pour me rejoindre, marche maintenant sur les eaux de leur vie. Brise leurs chaînes, guéris leurs blessures, restaure leur famille, pourvois à leurs besoins. Que chacun vive une rencontre personnelle avec toi, un miracle qui change leur destinée à jamais. Au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, si ce témoignage a bouleversé ton cœur, je t'invite à faire 2 choses. D'abord, écris dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu lis ce message. Nous voulons prier pour ta nation. Ensuite, si Jésus a déjà accompli un miracle dans ta vie, si tu as vécu quelque chose de surnaturel, partage-le. Le monde a besoin de savoir que Dieu agit encore aujourd'hui. Et si tu as besoin d'une prière spécifique, écris-nous, mon équipe et moi prierons pour chaque demande, car nous croyons que le même Dieu qui a fait des miracles dans les eaux des Philippines agit aussi dans les eaux de ta vie. Souviens-toi des paroles que Jésus m'a dites au fond de l'océan, annonce que le royaume des cieux s'est approché. Oui, le royaume est ici. La puissance est disponible. Les miracles sont à portée de foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que le même Jésus qui s'est manifesté dans les profondeurs de l'océan se manifeste au cœur même de tes besoins. Depuis la Colombie, je te parle, moi Esteban Ramirez, témoin du pouvoir surnaturel de Jésus-Christ. Et je te laisse avec cette certitude, la prochaine fois que les eaux de ta vie deviendront turbulentes, souviens-toi. Jésus est là, prêt à marcher sur tes impossibles.